Thank you for those, excuse me, for those Merci pour ces messages inspirants. Merci aussi pour cette musique merveilleuse que nous ont interprétée ces sœurs formidables. Vous avez sans doute vu, j'aurais aimé que vous voyiez les larmes de Président Monson pendant ce dernier cantique. Vous savez, il pleurait, il vous aime vraiment, il vous aime. Et quel message merveilleux que cette musique pour nous. Mes chères sœurs, mes chers amis, comme nous sommes bénis d'être à nouveau réunis pour cette conférence mondiale sous la direction de notre cher prophète Thomas S. Monson. Président, nous vous aimons et nous vous soutenons. Et nous savons combien vous aimez les sœurs de l'Église. J'aime beaucoup assister à cette merveilleuse session de la conférence générale consacrée aux sœurs de l'Église. Sœurs, quand je vous vois, je ne peux m'empêcher de penser aux femmes qui ont eu une grande influence dans ma vie. Ma grand-mère et ma mère qui ont été les premières à accepter de venir voir en quoi consistait l'Église. Je pense aussi à ma chère épouse, Harriet, dont je suis tombé amoureux au premier regard. Et je pense à la mère d'Harriet, qui s'est jointe à l'Église peu de temps après avoir perdu son mari d'un cancer. Je pense encore à ma sœur, ma fille, ma petite-fille et mon arrière-petite-fille. Toutes ces personnes ont eu une influence qui m'a raffiné. Elles sont de véritables rayons de soleil dans ma vie. Elles m'inspirent à devenir un homme meilleur et un dirigeant de l'Église plus sensible. Comme ma vie serait différente sans elles. Ce qui me touche le plus, c'est peut-être de savoir que cette même influence est dupliquée des millions de fois dans toute l'Église à travers les capacités, les talents, l'intelligence et le témoignage de femmes de foi telles que vous. Toutefois, il se peut que quelques-unes d'entre vous ne se sentent pas dignes de tant de louanges. Vous pensez peut-être que vous n'êtes pas assez importante pour avoir une influence significative sur les autres. Peut-être même ne vous considérez-vous pas comme une femme de foi parce qu'il vous arrive d'être proie au doute ou à la peur. Aujourd'hui, je désire m'adresser à quiconque a jamais éprouvé ce sentiment. Et ça inclut probablement chacun de nous à un moment ou à un autre. Je désire parler de la foi, ce qu'elle est, ce qu'elle peut ou ne peut pas faire, et ce que nous devons faire pour activer le pouvoir de la foi dans notre vie. La foi est une profonde conviction à propos de quelque chose que nous croyons, une conviction si forte qu'elle nous pousse à faire des choses que nous ne ferions pas autrement. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cela a un sens pour les chrétiens, mais c'est souvent déroutant pour les non-croyants. Ils secouent la tête en demandant comment peut-on être certain de quelque chose qu'on ne voit pas. Pour eux, c'est une preuve de l'irrationalité de la religion. Ce qu'ils ne parviennent pas à comprendre, c'est qu'il y a d'autres façons de voir qu'avec les yeux. Il y a d'autres manières de sentir qu'avec les mains et d'autres manières d'entendre qu'avec les oreilles. On en trouve un exemple dans l'expérience qu'une fillette a vécue en sortant se promener avec sa grand-mère. Le chant des oiseaux paraissait magnifique aux oreilles de la fillette et elle montrait du doigt tous les sons à sa grand-mère. « Est-ce que tu entends ça ?» demandait la fillette encore et encore. Mais la grand-mère entendait mal et ne pouvait pas distinguer les sons. Finalement, celle-ci s'est agenouillée et a dit « Je suis désolée, ma chérie, grand-mère n'entend pas très bien. » Exaspérée, la fillette a pris le visage de sa grand-mère entre ses mains, l'a regardée intensément dans les yeux et a dit « Grand-mère, écoute mieux. »
Il y a dans cette histoire des leçons tant pour les non-croyants que pour les croyants. Ce n'est pas parce que nous ne pouvons rien entendre qu'il n'y a rien à entendre. Deux personnes peuvent lire le même message ou le même verset d'Écriture et l'une pourra ressentir le témoignage de l'Esprit alors que l'autre non. D'un autre côté, dans nos efforts pour aider nos êtres chers à entendre la voix de l'Esprit et voir la beauté immense, éternelle et profonde de l'Évangile de Jésus-Christ, leur dire de mieux écouter n'est peut-être pas le moyen le plus efficace de communication. Peut-être un meilleur conseil à donner à quiconque veut faire grandir sa foi est de lui suggérer d'écouter différemment. L'apôtre Paul nous recommande de rechercher la voix qui s'adresse à notre esprit, pas seulement à nos oreilles. Il a enseigné « L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Ou alors, nous devrions réfléchir à ces paroles du Petit Prince de Saint-Exupéry. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Parfois, il n'est pas facile d'acquérir la foi en des choses spirituelles alors qu'on vit dans un monde physique. Mais cela en vaut la peine parce que le pouvoir de la foi dans notre vie peut être profond. Les Écritures nous enseignent que par la foi, les mondes ont été créés, les eaux ont été divisées, des morts ont été ramenés à la vie, des fleuves et des montagnes ont été déplacés. Cependant, certains pourront se demander si la foi est si puissante. Pourquoi ne puis-je recevoir une réponse à une prière qui vient du cœur? Je ne demande pas que la mer soit séparée en deux, ni qu'une montagne soit déplacée. J'ai juste besoin que ma maladie soit guérie, ou bien que mes parents se pardonnent l'un l'autre, ou encore qu'un compagnon éternel se présente à ma porte avec un bouquet de fleurs dans une main et une bague de fiançailles dans l'autre. Pourquoi ma foi ne peut-elle accomplir cela? La foi est puissante et elle produit souvent des miracles. Mais quelle que soit la quantité de foi que nous avons, il y a deux choses qu'elle ne peut pas faire. Premièrement, elle ne peut violer le libre arbitre d'une autre personne. Une femme a prié pendant des années pour que sa fille égarée revienne dans la bergerie du Christ. Elle a été découragée de voir qu'elle ne semblait pas obtenir de réponse à ses prières. Il lui était particulièrement pénible d'entendre des histoires d'enfants prodigues qui s'étaient repentis de leur voie. Le problème n'était pas un manque de prière, ni un manque de foi. Il fallait simplement qu'elle comprenne que, aussi douloureux que cela puisse être pour notre Père céleste, il ne forcera personne à choisir le chemin de la justice. Dans le monde prémortel, Dieu n'a pas obligé ses enfants à le suivre. Donc, combien moins encore nous forcera-t-il à le faire pendant notre séjour dans cette vie mortelle? Dieu nous invitera et nous persuadera. Il nous tendra la main inlassablement avec amour, inspiration et encouragement. Mais Dieu ne nous y contraindra jamais. Cela détruirait le grand plan qu'il a conçu pour notre progression éternelle.
La deuxième chose que la foi ne peut pas faire, c'est imposer notre volonté à Dieu. Nous ne pouvons pas obliger Dieu à se plier à nos désirs, peu importe à quel point nous estimons avoir raison ou la sincérité avec laquelle nous prions. Songez à l'expérience de Paul qui a supplié le Seigneur à de multiples reprises de le soulager d'une épreuve qu'il appelait une écharde dans la chair. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Et finalement, Paul s'est rendu compte que cette épreuve était une bénédiction et il a remercié Dieu de ne pas avoir répondu à ses prières de la manière qu'il avait espéré. Non, le but de la foi n'est pas de changer la volonté de Dieu, mais de nous donner le pouvoir d'agir selon sa volonté. La foi est la confiance que Dieu voit ce que nous ne voyons pas et qu'il sait ce que nous ne savons pas. Parfois, cela ne suffit pas d'avoir confiance en notre propre vision et en notre propre jugement. Je l'ai appris quand j'étais pilote d'avion de ligne le jour où je devais traverser un brouillard ou des nuages épais que je ne pouvais pas voir. Je ne pouvais voir même qu'à quelques mètres devant moi. Je devais me fier aux instruments qui m'indiquaient où je me trouvais et vers où me diriger. Je devais écouter la voix du contrôle aérien. Je devais suivre les indications que me donnait quelqu'un qui disposait d'informations plus exactes que moi. Quelqu'un que je ne voyais pas, mais à qui j'avais appris à faire confiance. Quelqu'un qui voyait ce que je ne voyais pas. Je devais avoir confiance et faire ce qu'il fallait pour atteindre ma destination en toute sécurité. La foi signifie avoir confiance non seulement en la sagesse de Dieu, mais aussi en son amour. Elle signifie avoir confiance que Dieu nous aime parfaitement et que tout ce qu'il fait, toutes les bénédictions qu'il donne et toutes celles que pour un temps il retient, est pour notre bonheur éternel. Avec ce genre de foi, bien que nous ne comprenions peut-être pas pourquoi certaines choses arrivent ou certaines prières ne sont pas exaucées, nous pouvons savoir que tout prendra finalement un sens. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout s'arrangera, tout ira bien. Nous ne pouvons pas être certains que les réponses nous seront données, et nous pouvons être assurés que non seulement nous serons satisfaits de ces réponses, mais également que nous serons bouleversés par la grâce, la miséricorde, la générosité et l'amour que notre Père Céleste a pour nous, ses enfants. Et d'ici là, en attendant, nous devons avancer avec la foi que nous avons, tout en cherchant continuellement à la faire grandir. Ce n'est pas toujours une quête facile. Les personnes qui se lassent vite, qui sont impatientes, qui manquent d'engagement ou sont désinvoltes, trouveront peut-être que la foi n'est pas à leur portée. Et celles qui se découragent facilement ou qui sont rapidement distraites auront peut-être des difficultés à l'obtenir. La foi est donnée aux humbles, aux diligents et à ceux qui persévèrent. Elle se manifeste chez les personnes qui payent le prix de la fidélité. Cette confiance est illustrée par l'expérience que 2 jeunes missionnaires ont vécue, tandis qu'ils servaient en Europe, dans une région où il y avait peu de baptêmes de convertis. Je suppose qu'il aurait été compréhensible que ces 2 missionnaires aient pensé que ce qu'ils accompliraient là-bas ne ferait pas une grande différence. Mais ces 2 missionnaires avaient la foi et ils faisaient preuve d'engagement. Leur attitude était que
si personne n'écoutait leur message, ce ne serait pas parce qu'ils n'avaient pas fourni les efforts les plus grands. Un jour, ils ont eu le sentiment qu'ils devaient aller à la rencontre des résidents d'un immeuble de 3 étages qui était bien entretenu. Ils ont commencé par le rez-de-chaussée, frappant à chaque porte et en présentant leur message salvateur sur Jésus-Christ et le rétablissement de son Église. Personne au rez-de-chaussée n'a voulu les écouter. Il aurait été alors facile de dire « Nous avons essayé, arrêtons-nous là, faisons un essai dans un autre bâtiment. » Mais ces 2 missionnaires avaient de la foi, ils étaient disposés à travailler. Alors ils ont frappé à chaque porte du 1er étage. À nouveau, personne n'a voulu écouter. La même chose au 2e étage ainsi qu'au 3e, jusqu'à ce qu'ils frappent à la dernière porte du 4e étage, du 3e étage. Lorsque cette porte s'est ouverte, une fillette leur a souri et leur a demandé de patienter pendant qu'elle allait parler à sa mère. Elle n'avait que 36 ans, la mère, et avait perdu son mari récemment. Et elle n'était pas d'humeur à discuter avec des missionnaires mormons. Donc elle a demandé à sa fille de les renvoyer. Mais la fillette a insisté auprès de sa mère. « Ces jeunes hommes étaient si gentils, disait-elle. » Et ça ne prendrait que quelques minutes. À contre-cœur, la mère a accepté. Les missionnaires ont remis leur message et ont tendu à la mère un livre à lire, le livre de Mormon. Après leur départ, la mère a décidé de lire au moins quelques pages. Elle a lu tout le livre en quelques jours. Peu après, ces 2 filles et la mère sont entrées dans les eaux du baptême, tandis que la petite famille assistait à sa branche locale à Francfort, en Allemagne. Un jeune diacre a remarqué la beauté de l'une des filles et s'est dit en lui-même « Ces 2 missionnaires font un excellent travail. » Ce jeune diacre était bien sûr Dieter Uchtdorf, et la belle jeune fille, celle qui avait insisté auprès de sa mère pour qu'elle écoute les missionnaires, portait le nom céleste de Harriet. Aujourd'hui, tout le monde l'aime alors qu'elle m'accompagne. Son impact se poursuit à travers le monde et elle a béni la vie de nombreuses personnes par son amour pour l'Évangile et sa personnalité brillante. Elle est vraiment le rayon de soleil de ma vie. Combien de fois mon cœur a été rempli de gratitude envers les 2 missionnaires qui ne se sont pas arrêtés au rez-de-chaussée. Combien de fois mon cœur a été reconnaissant pour leur foi et leur travail. Combien de fois j'ai remercié qu'ils aient continué à avancer, et ce jusqu'au 3e étage, à la dernière porte. Dans notre recherche de la foi qui perdure, dans notre quête pour entrer en communication avec l'infini, souvenons-nous de la promesse du Seigneur. Frappez et l'on vous ouvrira. Allons-nous abandonner après avoir frappé à 1 ou 2 portes, après un étage ou 2? Ou bien allons-nous poursuivre notre quête jusqu'à ce que nous ayons atteint le 3e étage et la dernière porte? Dieu récompense ceux qui le cherchent sincèrement. Mais cette récompense n'est habituellement pas derrière la première porte, alors continuez à frapper. Mes sœurs, n'abandonnez pas, recherchez Dieu de tout votre cœur, faites preuve de foi, avancez sur le chemin de la justice. Et je vous promets que si vous faites cela, même jusqu'au 3e étage, jusqu'à la dernière porte,
vous recevrez la connaissance que vous cherchez. Vous trouverez la foi, et un jour, vous serez remplis d'une lumière qui deviendra de plus en plus brillante jusqu'au jour parfait. Mes chères sœurs en Christ, Dieu est réel, il vit, il vous aime, il vous connaît, il vous comprend, il connaît les supplications silencieuses de votre cœur. Il ne vous a pas abandonné, il ne vous oubliera pas. Ceci est mon témoignage et ma bénédiction apostolique à chacune de vous, afin que vous ressentiez personnellement dans votre cœur et votre esprit cette vérité sublime. Vivez dans la foi, mes chers amis, chères sœurs, et l'amour de Dieu vous accroîtra, vous multipliera et vous fera grandir tel qu'il vous l'a promis. C'est là la foi que j'exprime et ma conviction et mon témoignage certain et inébranlable que c'est l'œuvre de Dieu. Au nom sacré de notre Sauveur, au nom de Jésus-Christ. Amen.